Bonjour les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée comme toujours à l'analyse des marchés financiers des différentes bourses et puis derrière des différentes opportunités que l'on peut voir détectées par les différents screeners et puis surtout de plus en plus maintenant, et ça me fait énormément plaisir, par les élèves de l'Académie des graphes. Donc à ce sujet, notamment mardi, donc je vais réouvrir les portes de manière plus large à l'Académie des graphes, pour les personnes que ça intéresse, pour participer à l'Académie des graphes. Juste un rappel rapide, l'Académie des graphes c'est quoi? C'est tout simplement un site dédié, un forum dédié et puis des formations qui sont dédiées également à tous les membres pour entrer beaucoup plus dans le détail, et c'est un véritable accompagnement. Donc où je suis omniprésent et je discute donc des différentes opportunités avec les participants, et puis les participants échangent entre eux, et donc ça fait vraiment plaisir, ça crée une communauté soudée et qui donc vise bien évidemment à rechercher les opportunités, saisir les opportunités et puis vous donner la bonne approche mentale pour approcher les marchés financiers. Donc mardi, je rendrai à nouveau disponible quelques places pour intégrer cette académie. Si vous avez déjà une de mes formations, eh ben, vous aurez tout simplement une opportunité d'y accéder à moins 50%. Sinon, si vous n'avez pas de formation, vous pouvez y accéder également, mais il y aura une ristourne également, mais ça sera au tarif plein. Mais voilà, la valeur que vous pouvez y retrouver dans cette académie, je pense, est bien au-delà du tarif que je propose. Et puis, évidemment, s'il y a des participants et des élèves de cette académie qui veulent en témoigner, ils peuvent utiliser les commentaires. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, également, utilisez les commentaires. Donc, on attaque, sans plus tarder, je referme la parenthèse. Donc, ça sera mardi matin que je lancerai ça. Et puis, donc, comme ça permettra de pouvoir partager avec un petit peu plus de personnes. Au niveau du CAC 40, on n'a rien qui change, on a une tendance haussière qui s'est accélérée suite à ce biseau ascendant que l'on avait vu ensemble, qui a cassé par le haut. Et donc quand un biseau ascendant casse par le haut, ça prend un revers. Tous ceux qui avaient anticipé que dans la majorité des cas et dans le petit manuel théorique de l'analyse graphique, ça casse par le bas, ça les prend un revers. Du coup, ils sont obligés de racheter leur position de vente et ça crée en fait le phénomène inverse, c'est-à-dire que quand un biseau ascendant casse à la hausse, ça crée une hausse exponentielle. Donc là, cette hausse exponentielle, elle est revenue, pas n'importe où, elle est revenue sur cette oblique haussière, donc que je vous propose depuis maintenant un petit moment. Et donc, on a fait une mèche haute dessus. Donc, à voir ces prochaines séances, si ce niveau-là est bien confirmé en tant que résistance. Toujours est-il que dorénavant, tant qu'on va être au-dessus de cette oblique ici, donc au-dessus des 5560 à court terme, on va rester haussier. Je rappelle qu'à moyen terme, on reste haussier au-dessus des 5450, 5456 points. Et à long terme, on va rester bien évidemment haussier au-dessus des 5360 points. Donc, la véritable question maintenant, c'est ok, on est haussier, mais il faut être quand même un petit peu réservé, je pense, sur la suite des opérations, en attendant de voir déjà cette résistance, de voir la construction de figures que l'on va mettre en place. Et puis derrière, surtout parce que les indices américains, pour moi, ne suivent pas trop ou pas encore, parce que la vraie question, on est haussier, à long terme, à moyen terme, c'est clair et net. À plus court terme, on sent que c'est fébrile. Déjà, on n'avait pas refermé ce gap ici pour quelques points près. Là, on a ouvert un nouveau gap ici qu'on n'a pas réussi à refermer à quelques points près également. Et donc là, on est en train de revenir sur ce niveau de support que l'on voit entre les 6850 points, 6820 points. Donc derrière, on a un autre niveau de support assez important sur les 6750 points. Donc ça aussi, ça va être à observer. Et si on voit et si on sent que le Nasdaq n'est pas capable de tenir ces niveaux de support et de relancer sa hausse à ce moment-là, ça sera un signal de faiblesse. Donc il faudra prendre également en compte pour la suite des opérations. Donc être haussier, oui, clairement, les indices sont haussiers. Donc il faut être dans le sens de la tendance. Toujours suivre la tendance dominante, mais voilà, on voit que sur les indices américains notamment, le Nasdaq en particulier, on a quand même une petite faiblesse. Donc il ne faut pas anticiper cette faiblesse-là, il faut juste la prendre en compte dans ses plans et garder quand même des plans qui sont plutôt serrés et protecteurs. Par contre, alors ce qui supporte bien les cours actuellement, c'est évidemment la hausse continue du Brent. Donc là, le Brent est en train de continuer sa hausse. Pour moi,
on est en train de toucher un petit peu là, on est en train de toucher un petit peu le haut, hein, et donc on risque de construire derrière une figure de consolidation qui serait purement saine. À moyen long terme, on va rester bien évidemment haussier tant qu'on est au-dessus de ces 72 $, mais là on va voir certainement une construction d'une figure pour la suite des opérations. Ça devrait un petit peu souffler. Ce qui s'est passé de très intéressant cette semaine, c'est qu'on a eu une continuation de la baisse de l'or. Donc c'est-à-dire on a eu un échec à casser cette résistance haussière qui nous aurait permis de déclencher une hausse long terme sur l'or. Et donc là, on l'a remis en question, donc en étant passé sous les 1300 $. Donc là, dorénavant, pour moi, on a un support intermédiaire, on le voit sur les 1285 $. On a surtout un gros support sur la zone des 1270, 1260 $. Donc c'est là surtout que l'on va attendre. On reste dans ce triangle, on le voit, ascendant. Donc pour le moment, tant qu'on reste dans ce triangle ascendant, on reste dans une tendance neutre. Il faut casser par le haut pour déclencher la tendance haussière à long terme, casser par le bas pour mettre évidemment caduc ce plan. On a également l'euro-dollar qui s'est bien dégringolé, donc on était revenu sur une zone de support qu'on a lâché à nouveau, et donc dorénavant on est en train de revenir, on le voit, sur cette zone ici, des 1,1730 jusqu'au 1,16. Ça va être un gros niveau de support qui, pour ma part, je pense, va tenir et au moins déclencher une succession de rebonds. Et derrière, bien évidemment, il faudra analyser ces types de rebonds pour savoir si ce sont juste des rebonds techniques ou si on est en train de construire voilà, un retournement potentiel. En tout cas, ce que l'on voit, c'est une grosse correction sur l'euro-dollar, dont une correction également sur l'or. Les taux d'intérêt qui sont toujours en train de monter, et derrière le pétrole qui monte également, et les actions qui montent également. Donc on voit que le système des vases communicants, ça ne fonctionne pas tout le temps. Il faut prendre du recul par rapport à ça justement, et voir la big picture en fonction de ce vase communicant, parce que ce sont des cycles et ça met un moment, et le marché met toujours un petit moment à digérer l'information. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jamais penser que ça va être justement du tout ou du rien tout de suite. Les ajustements et les arbitrages vont se faire petit à petit, surtout quand vous commencez à avoir des tendances qui commencent à devenir bien ancrées. Là, on voit que sur l'euro-dollar, ça commence à devenir bien ancré quand même, c'est une bonne correction. Sur l'or également, c'est une correction importante. Donc ça peut créer justement des arbitrages à venir. Derrière, je passe rapidement, donc j'ai fait l'or, c'est bon. Ok, on va passer directement aux actions, puisque on a pas mal de choses à voir. Du coup, j'ai remis la petite liste suite à la demande générale. Donc, on le fait toujours dans l'ordre alphabétique. ABC, arbitrage, toujours pareil, sur dépassement des 7 €, ça peut redéclencher la relance haussière. Abivax, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Il faut observer pour une spécule dépassement des 7,20 € à 7,60 €. Là, vous aurez une spécule qui se met en place. Adosia, on continue de consolider à plat. C'est le dépassement des 20,75 € qui va relancer la hausse. Et à ce moment-là, on aura cette zone des 22,55 €, 22,60 € à 23,80 € en objectif. Air France également, tendance baissière de long terme. À court terme, la seule chose qui pourrait refaire naître un petit peu d'intérêt sur la France, ça serait ce dépassement des 7,60 €. Ici, on est en train de jouer avec le feu au niveau des 6,95 €, 7 €, support à tenir. Si on le lâche, bien évidemment, on continuera un petit peu la descente. Le prochain support se trouve voilà, entre cette zone des 6,40 € à 6 €, pas très loin, 6,75 € et des poussières. ALD continue son petit bonhomme de chemin, on est en train de casser doucement cette résistance ici, après avoir cassé cette résistance oblique. Donc là, on reste positif sur le titre, tant qu'on tient les 14,30 €. Compagnie d'Elsa, vous avez des résultats qui doivent tomber, on reste dans un biseau descendant, évidemment c'est le dépassement des 31,30 € qui va nous intéresser pour déclencher la relance haussière sur ce titre-là. On reste positif pour le moment, méfiance, si on passe sous les 28 €. Là, il faudra faire un petit peu plus attention. Ça devrait potentiellement nous ramener vers les 26,30 €. Mais fondamentalement, c'est quand même une bonne boîte. On est sur des bonnes projections. Donc, je pense que cette consolidation-là est plutôt intéressante, justement, à suivre. Atari, là, ça commence à faiblir. Il ne va rien se passer d'intéressant tant qu'on ne casse pas cette oblique baissière. Tant que vous ne cassez pas cette oblique baissière, il n'y a pas de signal. Et vers un retour, très certainement, si on la casse à la hausse, vers ces 65-66 centimes d'euros.
Donc tant qu'on n'arrive pas à la casser à la hausse, on ne peut pas parler de relance haussière. Pour le moment, on est plutôt dans une dégradation. Auréa, on continue à être en embuscade sous l'oblique baissière. Donc si on casse, évidemment, ça sera un breakout. Il y a un raffermissement des volumes, hein, c'est plutôt intéressant. Clara Nova, les résultats ont été plutôt mal acceptés, comme la dernière fois. Donc ça, c'est pas terrible. On a été dans l'incapacité, on le voit, de casser cette oblique baissière. Donc tant qu'on n'arrive pas à la casser, on ne peut pas parler de renouveau haussier sur Clara Nova. Donc on reste dans une tendance qui est neutre, on le voit, dans ce gros canal. Et en support intermédiaire, on voit qu'on est revenu sur la zone des 90 centimes d'euros qui joue donc ce support intermédiaire. Il va falloir évidemment le tenir. Et là, on le voit entre 90 centimes d'euros et 1 euro, on est dans une zone d'incertitude, donc de neutralité. Il faudrait revenir au-dessus des 1 euro pour à ce moment-là redevenir positif sur la capacité du titre à casser à la hausse. Et là, si on n'arrive pas à repasser, on voit au-dessus des 96-97 centimes d'euros, ça va devenir de plus en plus faible et donc du coup le support devient en danger. Si on lâche ce support-là, eh ben, on devrait revenir dans cette zone des 88 centimes d'euros pour le moment. On observe ça, on est un petit peu le cul entre deux chaises, comme on dit, entre guillemets. Pour Coeris, là aussi, c'est un titre hein, qu'il faut laisser... il faut le laisser vivre pour le moment, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, vous le voyez, tant que en gros vous cassez pas cette oblique là. Alors vous en avez une un petit peu plus pentue que vous pouvez avoir, mais en gros tant qu'on n'est pas dans la capacité de revenir au-dessus de ces deux résistances obliques, on n'est pas dans la construction d'une figure de retournement. Néanmoins, voilà, le titre est quand même en train de revenir là sur des niveaux intéressants, mais on voit que c'est quand même plutôt volatile, on voit un petit peu la hauteur des mèches, c'est dû au fait que le carnet d'ordre est assez vide, hein, on n'a pas énormément de volume. Donc là, vous le voyez en fait dans cette zone ici des 2,30 € à 2,40 €, hein, pour arrondir, on commence à rentrer dans une zone de support. Mais cette zone de support va devoir prouver tenir et être dans la capacité du coup de relancer le mouvement haussier en cassant les résistances. Crédit Agricole également, toujours pareil, tant que ça reste sous les 13,80 €, on est toujours en attente du signal. On voit qu'il y a une bonne augmentation des volumes là, donc le secteur bancaire est en train de nouveau intéresser. On a un dividende qui va tomber sur Crédit Agricole hein, de 63 centimes d'euros. Donc évidemment, ces 13,80 € que je vous donne, il faudra les ajuster, moins les 63 centimes d'euros, en tant que niveau dès qu'il y aura ce détachement de dividendes. Danone, ça continue de pas trop mal se comporter. On observe le dépassement des 65,70 € à 66 €. Hein. Ce dépassement-là devrait nous permettre de relancer la tendance haussière. Scénario caduc sous les 63,50 €. DBV Technologies, j'ai personnellement pris mes profits là-dessus. Ça reste un bon retournement. On a bien une augmentation des volumes. Le niveau de soutien là sur les 40 € maintenant devient un bon niveau de support. Sur une consolidation, j'en reprendrai éventuellement. Ça reste haussier. Je suis plutôt en train d'adopter personnellement une approche plutôt défensive sur mon portefeuille. Deinov également, c'est toujours positif, hein, on le voit dans ce triangle symétrique. Donc évidemment, c'est le dépassement haussier qui va faire renaître la relance haussière. Là, on a eu un bon rebond, on voit qu'on bute bien sur cette résistance intermédiaire des 3,60 €. Donc il va falloir passer ce niveau-là, et là on aura toutes les chances derrière de relancer la tendance haussière. Tant qu'on reste sous les 3,60 €, on va certainement avoir une petite consolidation, et donc il faut observer la consolidation un petit peu qui va se mettre en place pour pourquoi pas revenir sur le dossier pour jouer ce type de scénario-là. DNX Corp, on s'était dit la semaine dernière, hein, donc il fallait commencer à prendre ses profits. Et donc c'est ce qu'on a eu là derrière, le titre a redégringolé. Et derrière, la semaine dernière, ce qu'on s'est dit, donc il y a 2 semaines, on s'était dit il faut prendre des profits. La semaine dernière, ce qu'on s'est dit, il va falloir observer ce niveau-là, cet ancien niveau de résistance, on le voit, ce niveau aux alentours des 7,30 € à 7 €. On s'était dit ça va être une épuisette, certainement. À mettre une épuisette, ça peut devenir intéressant. Et donc on le voit, on a eu cette mèche basse ici qui a permis de redéclencher la hausse. Donc là, on a une validation du marché que ce niveau des 7,20 €, c'est un bon niveau de soutien. Et donc du coup, c'est un bon niveau de soutien pour les différents plans de trading que vous pouvez mettre en place. EDF, rien à dire. J'ai pris une partie de mes profits personnellement, juste en niveau défensif. Hein. Mais on le voit, hein, ce niveau des 11,95 €, 11,80 €, c'est un bon niveau de support. À plus moyen terme, c'est le niveau des 11 € qui joue un gros rôle de support. Sinon, la tendance reste intègre. Emova Group, peut-être petite spécu à prévoir sur dépassement des 35 centimes d'euros. À observer, pour le moment, les volumes ne donnent pas trop d'indications, mais c'est le scénario qu'on peut privilégier au-dessus des 33 centimes d'euros. Erytech Pharma, on reste dans ce triangle symétrique, on est en train de tester un petit peu le bas. Donc à observer, si on commence à faire des bonnes mèches, là, ça devrait être positif. Et si on revient là dans cette zone des 17,70 €, ça devrait commencer à sentir plutôt bon.
Et donc, il va falloir observer tout ça. FFP, là aussi, vous avez eu une bonne tentative de breakout. Donc, on est en train de jouer avec la résistance. On a des bons volumes qui sont arrivés. Donc, ça, c'est potentiellement un breakout à observer, une cassure de résistance. Donc, il y a également un dividende qui va se détacher cette semaine. Donc, à observer très certainement des investisseurs sont en train de se mettre sur le dossier pour toucher ce dividende-là, et puis aussi pour le fait que la société quand même carbure plutôt pas mal. Donc ça, à observer, ça peut continuer le mouvement ces prochaines séances. Figeac Aero également, ça, depuis qu'on a cassé cette résistance oblique-là, on est en train de redevenir positif sur le titre, on a une augmentation des volumes, donc une augmentation de l'intérêt. Le gros du boulot, il est là, sur le dépassement des 19,30 € pour se retrouver dans une relance haussière de beaucoup plus long terme. Mais là, ça commence à devenir intéressant et on voit cette zone des 17 € qui joue dorénavant un bon niveau de support. Genfit également, toujours dans ce triangle symétrique. On continue de jouer, on est toujours positif sur plutôt une sortie haussière tant qu'on tient ce niveau des 24 €. Global Bioénergie, là aussi, ça fait un petit moment qu'on consolide bien. On voit ce niveau des 17 € qui est vraiment un gros niveau de soutien. On voit également que le titre avait beaucoup intéressé les investisseurs et là, ça commence à revenir. Et surtout, on est en train de se remettre en embuscade sur une cassure de cette oblique baissière. Donc à observer, toutes les planètes sont un petit peu en train de s'aligner. C'est ce niveau des 21,60 €, 22 € derrière que l'on visera. Groupe SFPI. Alors là, il n'y a pas énormément de volume, on le voit, c'est plutôt erratique, c'est plutôt des gros pics de volume. J'ai pas trop regardé encore ce titre-là, il faudrait que je regarde un petit peu ce qu'ils font, etc. Mais voilà, il dit vous avez quelque chose également qui pourrait devenir intéressant, on le voit. En tout cas, les planètes là aussi sont en train de s'aligner, il y a quand même pas mal de volume, mais c'est plutôt de temps en temps, donc il faut faire attention par rapport à ce problème de liquidité là. Mais toujours est-il, voilà, sur dépassement des 3,50 €, on voit que ça pourrait commencer à intéresser des investisseurs. ICRAM, de la même manière, on voit que l'on a tenu ce niveau de résistance ici, qui donc joue un rôle de support. Au-dessus de ce niveau-là, on est dans une consolidation intermédiaire, mais on est toujours dans une tendance haussière, donc qui ne demande qu'à se relancer. Au-dessus des 9 €, on voit que ça intéresse quand même pas mal d'investisseurs. Iliad, alors là on va poser la question sur Iliad. Donc pour moi, Iliad, on était dans une tendance baissière depuis déjà pas mal de temps, on voit sur ce niveau ici. Donc là on est juste dans une dégradation continue et puis en fait là on a terminé la dégradation. Donc pour moi c'est encore un petit peu prématuré de rentrer maintenant, surtout qu'on a pas mal d'analyses du coup que ils arrivent toujours après le feu. C'est-à-dire qu'ils vont toujours vous conseiller l'achat une fois que la hausse s'est déjà mise en place, ils vont toujours vous conseiller la vente une fois que la baisse s'est déjà mise en place, classique. Donc là, en vrai, tout ce qu'ils font, c'est rajouter de l'huile sur le feu, et donc du coup, le titre continue de baisser par rapport à ses recommandations négatives. On a un support sur le niveau des 126 €, on ne le voit pas, c'est plutôt sur les autres unités de temps que l'on le voit. Donc les 126 € éventuellement, à suivre, mais ça reste une tendance négative bien évidemment, donc c'est toujours un petit peu risqué d'acheter un support. Makeya Group, là aussi vous n'avez pas énormément de volume, mais graphiquement parlant, c'est quelque chose qui peut commencer à devenir intéressant si vous dépassez les 2,40 €. Morel et Prom, donc là on a un élève de l'académie qui en a bien profité. Alors on a pu tous un petit peu la suivre. Hop, voilà, vous aviez cette oblique là. Ça, je vous la montre aujourd'hui. Pourquoi? Alors là, évidemment, vous êtes dans une hausse exponentielle. Vous aviez eu le breakout ici. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est le flottant. C'est en fait, vous avez un flottant qui est mineur. Donc quand vous avez un flottant qui est mineur, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup de titres vous n'avez pas beaucoup de titres en circulation. Et donc, si vous n'avez pas beaucoup de titres en circulation, et bien forcément, si vous avez une tendance haussière qui se déclenche, si vous avez un bon news flow, etc., et bien vous avez toute une masse d'acheteurs, du coup, et donc une demande qui est exponentielle et qui est vive, alors qu'en face, vous avez très peu de vendeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Forcément, vous avez des hausses exponentielles comme ça, et ça permet de faire des hausses vraiment énormes. Donc, le flottant est quelque chose aussi de toujours important à regarder sur une valeur, surtout sur une valeur qui peut avoir un bon news flow et qui donc peut créer comme ça une spirale spéculative. Ça ne peut que renforcer en fait le mouvement haussier. MCFI Energy, toujours fidèle à elle-même, on continue de tenir le niveau des 5 €. Ça reste positif, ça continue de construire. Media One également, on en a parlé cette semaine, on avait parlé également les semaines précédentes. Donc là aussi, plusieurs élèves de l'académie ont pu en profiter et on voit, donc on avait cette résistance ici intermédiaire, pouf, qui a lâché, deuxième résistance qui lâche, et donc le breakout qui se met en place avec les volumes.
Tout ça, magnifique, hein, un cas d'école classique. Micropole, univers, là aussi on avait eu le breakout, on a la consolidation qui s'ensuit, hein, mais en gros, tant qu'on tient ce niveau-là des 1,47, ça reste positif. Néopost, ça c'est un retournement, hein. On voit que c'est ce niveau des 23 € hein, qu'il faut dépasser. Donc là, dès qu'on va dépasser ça, on va pouvoir se mettre en place dans une résistance, dans un retournement un petit peu plus durable. On reste positif hein, sur ce retournement, on surveille cette oblique ici. Donc si on passe sous les 22 €, ça sera scénario caduc. Neovax, là on est dans une tendance baissière, mais spéculativement, vous pouvez avoir quelque chose d'intéressant qui peut se déclencher au-dessus des 39 centimes d'euros. À voir là, si ce niveau-là des 36 centimes d'euros continue de bien tenir, on peut commencer à avoir une base qui se construit ici. C'est spéculatif, ça attend des nouvelles, hein, donc taille de position à ajuster par rapport à ça. Hein. Nicox également, ça s'est plutôt bien rétabli, on a un bon gap ici, et là on est en train de bien construire une consolidation, donc si ça continue de bien tenir, on devrait être dans la capacité de déclencher un second effet qui se coule hein, vers ce niveau des 9,40 €. O2i également, on joue plutôt avec le feu, hein. Et donc là, c'est ça qu'il faut observer. Hein. Donc c'est plutôt cette oblique baissière là, et donc le dépassement haussier de cette oblique baissière qui va nous permettre de relancer la tendance haussière de manière un petit peu plus durable sur O2i. On reste plutôt positif sur ce scénario-là, hein, tant qu'on tient les 1,30 €. OL Group également, la Ligue des Champions, ça devrait être une formalité donc. Et donc du coup, on le voit, hein, le titre avait fait le breakout, ici on est revenu en consolidation, on a bien tenu, on fait attention, il n'y a pas non plus énormément de volume, mais ça aussi c'est une tendance haussière qui est en train de se mettre en place. Après vous le voyez, une très très grande figure de consolidation et de congestion. Donc là derrière, ça aussi ça fait partie des titres qui peuvent monter de manière exponentielle derrière. Hein. Ça reste un club de foot après, donc il faut toujours faire attention, mais c'est quand même intéressant graphiquement parlant. Orange, là on a payé un petit peu les pots cassés, hein, ce niveau ici des 14,30 €, gros niveau de support à tenir, à long terme on reste positif. Farol c'est spéculatif également, mais vous le voyez, on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place. Au-dessus des 24 centimes d'euros, 25 centimes d'euros, c'est coté sur Lisbonne, hein, donc attention à vos frais éventuellement si vous décidez d'en prendre. 29 centimes d'euros, 39 centimes d'euros, ça devrait, si on dépasse ce niveau-là, ça devrait pouvoir nous permettre de maturer quelque chose d'assez intéressant. Poxel, là aussi, on a eu une bonne tendance haussière, on consolide, c'est normal. J'ai pris quelques profits juste pour sécuriser une partie, mais c'est tout à fait sain, je pense, et tout à fait classique de toute manière. Au-dessus des 6,80 € hein, à moyen terme, je vais rester positif sur le titre. Prodways, là, on est un petit peu en dents de scie. Donc clairement, c'est ce niveau de résistance là qu'il va falloir dépasser pour réellement parler d'un retournement aussi sur la valeur. Derrière, il faudra valider sur le dépassement des 5,20 €. Là, on est en train de construire une base, on est en train de se chercher. Éventuellement, hein, on est en train de construire un triangle ascendant. Donc à voir sur la suite des opérations, sur les prochains chandeliers qui vont nous permettre de valider ce scénario-là. Mais voilà clairement ce que l'on attend sur le titre. Quantum Genomics, là aussi c'est spéculatif. On a des volumes qui sont en train de revenir sur le titre hein, depuis ce départ haussier. On reste sous cette oblique baissière là, donc évidemment c'est le dépassement des 2,45 € qui va nous intéresser. J'ai pris une position, mais une petite position hein, pour ma part. Et puis derrière, la confirmation viendra de la sortie des 2,90 €. Et là, on va avoir vraiment quelque chose d'intéressant. Reworld Media, là aussi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est en train de revenir. On est en train de revenir là sur une ancienne zone de résistance qui avait permis le déclenchement haussier, qui donc est une zone de support. On a eu des bons volumes hein, là, donc je pense que ça va commencer dans cette zone-là à réintéresser des investisseurs, surtout que fondamentalement parlant, ça reste un bon dossier. Graphiquement parlant, ça risque d'être encore un petit peu long. On voit qu'on n'aura pas de relance haussière vraiment folle tant que l'on n'arrive pas à casser cette oblique baissière là. Après, le titre, hein, avec des volumes pareils, hein, ça peut devenir volatile pas mal. Mais bon, déjà, ce retour sur les 1,30 € à observer, ça peut devenir intéressant. Sanofi, là également, on a un bon rebond qui s'est mis en place hein, depuis la cassure de cette oblique-là. On s'en était déjà parlé et on avait parlé des 67 € en résistance. Et on le voit, c'est ce niveau ici. Donc là, pile, on est en train de revenir sur ce niveau de résistance. Les volumes sont bons, c'est-à-dire que même si on a une consolidation, pour moi, le retournement devrait continuer à se mettre en place. On regardera chandelier après chandelier pour voir un petit peu la construction de cela. SRP Group, c'est une tendance baissière. Ce qui nous intéresse toujours, hein, c'est le dépassement des 7,50 € à 7 €, 8 € pour arrondir.
ça devrait lui permettre de déclencher un retournement. Pour le moment, on ne l'a pas. Si on passe sous les 6,75 €, scénario caduc. ST Microelectronics, là c'est intéressant pareil. On est en train de relancer la hausse, donc là on est positif à nouveau au-dessus des 18,90 € à 19,45 € sur la capacité du titre à continuer à relancer sa tendance haussière. Technicolor, là on a un rebond technique qui se met en place. On voit qu'on avait une bonne tenue des niveaux des 1,39. On a eu un débordement ici des 1,45 €, suivi d'un débordement des 1,48 et suivi d'une tentative de débordement des 1,55. Donc on a quand même énormément de volume. Donc même si vous avez énormément de ventes à découvert, on voit que ça n'empêche pas que graphiquement parlant, c'est le graphe et donc le marché qui a raison et pas nécessairement les 15% de vendeurs à découvert du capital que vous pouvez retrouver. Donc là, toujours est-il qu'on est dans une tendance baissière, donc on est dans une mentalité de prendre ce qu'il y a à prendre et donc de prendre uniquement un rebond. Donc personnellement, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mon rebond. Potentiellement, on peut très bien casser cette nouvelle résistance, aller pourquoi pas jusqu'au 1,70 € et ça mérite de construire. Et donc quand on est dans ce genre de configuration-là, il ne faut pas hésiter à prendre ses profits, quitte à re-rentrer sur la position derrière si vous avez à nouveau quelque chose d'intéressant. Technip, FMC, là aussi on a eu un bon rebond favorable au pétrole, secteur pétrolier qui supporte toujours bien les cours. On a cassé ce niveau des 28,10 € et on a cassé ce niveau de résistance des 28,70 €. Donc là, on continue d'être positif. Du coup, et regardez, ça va devenir très intéressant parce que là, on est en train de casser et de travailler donc cette zone importante, qui était une zone importante de support, qui était devenue une zone importante de résistance. Donc là, ça va devenir très intéressant pour la suite. On reste positif pour le moment. Tant qu'on tient de toute façon ces 28 € dorénavant à court terme, on reste positif. Total également. On a fait une mèche haute, c'est tout à fait normal aussi qu'on souffle un petit peu, on voit le rallye pour Total, c'est pas un titre qui a l'habitude quand même d'être volatile, et on voit depuis l'été 2017, donc bam, premier départ haussier, consolidation, deuxième départ haussier. Donc là, évidemment, à un moment donné aussi, on va devoir construire une consolidation qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière à long terme. Trigano également, à la faveur des résultats, qu'est-ce que vous avez eu là aussi? Pas mal de graphes ont pu saisir ce titre-là. Donc à la faveur des graphes, et à la faveur des résultats, et à la faveur des graphes également. Donc on a cassé cette double résistance ici, bim boum, et donc on valide le breakout et la relance donc de la tendance haussière qui reste valide dorénavant au-dessus des 159 €. Vallourec également. Avec les résultats, on a pas mal tergiversé. Alors pourquoi ça tergiverse autant un titre quand vous avez des résultats? C'est simple, parce que vous avez des investisseurs qui vont se focaliser sur les résultats eux-mêmes et qui vont dire, bon ils sont pas top, ils sont toujours négatifs, etc. Le groupe est toujours en train de perdre de l'argent, donc je vends. Et puis vous avez d'autres investisseurs qui vont plutôt se regarder les perspectives. Ils disent, ok, les résultats sont pas top, mais ils sont en amélioration. Et si on a le Brent qui continue à monter comme ça, le pétrole continue à monter, et ces résultats vont continuer et les investissements vont se relancer. Et donc forcément, pour un groupe comme Vallourec, qui a quand même une technologie de pointe, les perspectives commencent à réellement devenir intéressantes. Et donc c'est pour ça que vous avez une grosse bataille du coup entre des acheteurs qui voient plutôt les perspectives à moyen long terme et des vendeurs qui sont plutôt sur du court terme. Et donc derrière, la question est de savoir sur les prochaines séances qui va gagner. À savoir, est-ce que c'est plutôt la perspective du futur qui va gagner? Et donc à ce moment-là, vous pouvez avoir, même avec des mauvais résultats, une tendance haussière qui se met en place. Ou alors, est-ce que c'est plutôt les gens qui ont des perspectives positives qui vont se remettre à douter et qui donc vont se remettre à vendre le dossier? Et pour ça, c'est clairement lié au pétrole. En gros, tant que le pétrole monte, vous avez nécessairement des investisseurs qui vont croire au dossier, qui vont croire en son amélioration. Dès que le pétrole va consolider ou corriger éventuellement, certains de ces investisseurs-là qui croient au futur vont plutôt à nouveau redevenir réservés. Et donc là, ça risque d'attaquer un petit peu plus la tendance. Donc graphiquement parlant, c'est le graphe qui nous le dit, on voit qu'au-dessus des 4,80 €, pour moi, c'est les acheteurs qui ont la main. Donc on a beau tergiverser, on a beau avoir énormément de volatilité, pour moi, ce n'est qu'une raison supplémentaire qui vous prouve que le dossier intéresse. Peu importe que ce soit pour vendre ou pour acheter, ce qui nous intéresse à nous, c'est que le dossier intéresse les investisseurs. Donc il y a du monde. Donc, c'est en train de construire une configuration qui va nous intéresser en tant qu'investisseur. Du coup, vous le voyez, on est toujours sur cette oblique baissière-là, et c'est la cassure haussière de cette oblique baissière-là qui va mettre un petit peu tout le monde d'accord sur le renouveau de la tendance haussière sur Vallourec et un retournement un petit peu plus prononcé. Toujours le scénario qu'on privilégie tant qu'on tient ces 4,80 €. On a un support intermédiaire sur les 4,95 €. Et pour terminer, Worldline aussi,
un petit peu en mode cas d'école. Donc là aussi, vous le voyez, une tendance haussière, une consolidation avec une oblique baissière, la cassure à la hausse de cette oblique baissière dans du volume et donc derrière à la faveur également de bons résultats et derrière la tendance haussière du coup qui se relance en mode exponentiel. Donc voilà, breakout parfait en mode cas d'école. Je regarde, il y a bien évidemment énormément de titres à suivre que l'on pourrait commenter, etc. Et c'est bien là le but également de l'académie, c'est de vous donner un accompagnement qui est beaucoup plus poussé, où moi-même je vais vous répondre à vos questions, il y a de la formation également, il y a voilà, cet accompagnement sur les titres, où quand vous avez besoin d'une analyse sur un titre, et ben on le regarde. Il y a ces conférences en live que j'effectue, que ce soit des formations, des ateliers de formation supplémentaires, ou des réponses à des questions et également des suivis de titres comme ça. On regarde ce qui est intéressant également, on rentre beaucoup plus dans le détail également de ce que je fais là pendant ces vidéos du week-end. Et je rentre vraiment dans le détail de ce que j'observe clairement et qu'est-ce qui me fait être positif ou négatif sur des titres. Tout ça pour vous permettre de devenir beaucoup plus indépendant, derrière de pouvoir partager vous-même vos analyses et voilà, créer donc du coup cette communauté qui permet d'avoir énormément de perdus sur le marché, hein, que ce soit sur les marchés américains, les marchés européens. Et donc qui permet de saisir les opportunités. Donc pour moi, cet accompagnement-là, c'est vraiment pour vous rendre indépendant. C'est parce que je pense qu'une formation, c'est bien, mais il va toujours manquer l'accompagnement et du coup la richesse que l'on peut apporter derrière par un accompagnement qui est suivi. Donc voilà, vous avez la possibilité mardi de pouvoir intégrer l'Académie des Graphes. Vous pouvez essayer, si vous n'êtes pas sûr, etc., en prenant un abonnement mensuel. Hein, donc c'est sans engagement et vous prenez l'abonnement mensuel. Et à ce moment-là, au bout du 2e mois ou du 3e mois ou de X mois, si ça vous intéresse plus, ben vous vous désabonnez, c'est aussi simple que ça. Ou alors vous avez l'abonnement annuel également qui vous permet bien évidemment d'avoir une ristourne supplémentaire sur le prix. Mon but réellement, c'est non seulement de vous apprendre, de vous accompagner, mais également pour moi, c'est de vous faire réaliser un investissement. C'est-à-dire que la dépense que vous allez effectuer, mon but à moi derrière, c'est que ça vous rapporte en termes de savoir, mais ça vous rapporte également en termes d'exécution. Hein. C'est pas le but de l'académie, c'est pas de vous donner une formation pendant 6 mois et derrière voilà de dire bah voilà c'est terminé maintenant, vous vous débrouillez. Non, là moi mon but ça va être de vous donner de la formation et de vous accompagner directement dans le réel, dans le feu de l'action pour vous permettre aussi de rembourser cet investissement. C'est pour ça que ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qui va vous permettre de savoir ce que vous faites, avoir une bonne approche mentale sur les marchés et puis bien évidemment récupérer le prix de cette formation. Pour moi, mon but bien évidemment, c'est que ce soit comme si vous achetez une action, comme si vous achetez les actions GraphCO. Et donc oui, c'est une dépense au départ, mais derrière, le but, c'est que ça vous rapporte bien plus que votre dépense classique. Donc voilà, pour l'Académie des Graphes, je referme la parenthèse là-dessus. Mardi, donc, je rouvrirai quelques places pour celles et ceux que ça intéresse. Et puis on va continuer donc comme cela. Je vous souhaite un excellent week-end. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous plaît, si le format vous plaît. Et puis à vous abonner également à la chaîne YouTube pour louper aucun autre conseil et aucune autre vidéo. Excellent week-end à vous et à lundi sur graphcobourse.fr.